Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de ma méthode pour éditer de manière minimaliste toutes mes vidéos YouTube et vous allez voir c'est très minimaliste. Alors tout d'abord petit warning, moi je sais que du coup j'ai reproduit ce que j'aime voir en tant que consommatrice de vidéos YouTube, donc je ne dis pas que c'est une méthode unique, vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez, donc, mais c'est en fait je vous fais cette vidéo parce que je pense que ce qui est important c'est que lorsque on veut commencer une vidéo YouTube, on peut être un peu bloqué et ne pas avancer sur deux choses. La première, c'est qu'on se dit qu'il faut du matériel, alors que c'est faux. Moi, pendant longtemps, pendant des années, je n'ai utilisé que mon téléphone pour prendre des vidéos. Et second point, en fait, on se dit que il y a le problème de l'édition et que c'est beaucoup d'énergie et peut-être une capacité et une connaissance que vous n'avez pas, ce qui est mon cas actuellement. Alors, dans un premier temps, je vais vous décrire vraiment ce que je fais du début, de toutes les étapes du début à la fin pour poster une vidéo YouTube et après, je vais rentrer dans les détails. Alors, poster une vidéo YouTube, donc, alors c'est plutôt facile. Petit warning, le truc le plus important, et je vous ai fait une vidéo ici pour avec plus de décision, c'est que YouTube, on vous pardonnera plutôt souvent le fait que la vidéo n'est pas parfaite en termes visuels, elle n'est pas bien cadrée et compagnie. Et là, je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite où j'ai fait la liste absolument de toutes les erreurs que j'ai faites et qui ne m'ont pas empêché quand même d'arriver à 500 abonnés et à plusieurs vidéos, 5 vidéos qui ont dépassé les milliers de vues. Donc, visuellement, en fait, on vous pardonnera beaucoup de choses. Par contre, ce qui est absolument qui est absolument à éviter, c'est le mauvais son de votre vidéo. Donc je vous recommande vraiment d'investir le plus rapidement possible ou sinon de parler vraiment tout proche de votre vidéo. Il faut vraiment que vous fassiez attention au son. Donc au début, juste le téléphone ça suffira, mais plutôt rapidement et ça coûte pas très cher. Je vous recommande d'acheter vraiment un microphone lavalier. Ça coûte, je crois de mémoire, 60 €. C'est ce que j'avais dès le début et je prenais des vidéos absolument partout, à la mer, en extérieur, en intérieur. C'est plutôt facile, vous clipsez tout de suite sur votre téléphone, vous branchez votre lavalier et c'est parti. Alors maintenant que moi, je suis devenue un peu plus riche, j'avoue je me suis fait un peu plaisir. Donc là, j'utilise actuellement le DJI Micro Pocket 3 avec du coup le micro associé et ça c'est absolument génial parce que du coup il n'y a plus du tout de fil et la qualité du DJI est vraiment super. Donc là j'ai fait une vidéo également pour vous donner un peu plus de recul. Donc si vous avez un peu de budget, ça vaut peut-être la peine effectivement d'investir, comme ça vous aurez plus du tout à réfléchir sur la bonne qualité de vidéo ou pas, ou le bon son. Donc ce que je fais, c'est que du coup, je me filme en vidéo, donc ça, effectivement, ça demande quand même une espèce de, comment dire ça, de pratique, mais ça, ce que je vous dis dans toute ma playlist sur ma monétisation vers la chaîne YouTube, c'est que on apprend à faire de meilleures vidéos en faisant des vidéos. Donc là, il faut absolument faire des vidéos et vous verrez, vous vous améliorerez en faisant. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas terrible de se voir sur la vidéo. Et moi, au début, je détestais me voir sur la vidéo et même souvent, et j'en ai parlé dans mes vidéos. Donc vraiment, je vous invite à regarder mes premières vidéos sur la playlist de monétisation de chaîne YouTube. J'avais un mal fou en fait à trouver le bon arrière-plan, le bon son, le truc où je me sentais bien, à bien cadrer. Donc là, en fait, j'arrive à quelque chose qui me plaît, mais ça m'aura pris, je pense, 3 mois, le temps de trouver la bonne routine. Donc du coup, vraiment, lancez-vous avant d'avoir ça, parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. En fait, ça vient au fur et à mesure. Donc ce que je fais, c'est que du coup, je me prends en vidéo. Là, actuellement, c'est le Pocket 3, donc ça marche sur SD. Et donc je fais une seule prise, hein. Moi, franchement, c'est du début jusqu'à la fin. Et comme vous avez vu, parfois je bafouille, il y a des erreurs, mais c'est pas grave, je préfère en fait gagner du temps sur l'édition de la vidéo et faire des vidéos plutôt que de faire une seule vidéo tous les 3 mois parce que l'édition me prend trop de temps. Donc je fais la vidéo d'un coup, je l'enregistre d'un coup, j'en fais même plusieurs d'un coup. Maintenant j'ai réussi à avoir cette espèce de routine. C'est pour ça que si vous regardez mes vidéos dans l'ordre, vous verrez que parfois c'est toujours le même décor, mais c'est parce que je les ai faites d'un coup. J'ai batch vidéo enregistrée, on dira. Donc après, une fois que j'ai fini d'enregistrer, je récupère la carte SD qui est dans le DJI Pocket 3 et dans mon ordinateur que, il est vrai, j'ai acheté récemment, donc il est récent, il y a un lecteur de carte SD, donc je mets directement la carte dedans.
Donc ça marche comme si, comme un lecteur de disque externe, hein. Donc du coup, je récupère directement sur l'ordinateur. Je change quand même le titre de la vidéo parce que sinon par défaut c'est DJI avec 10 caractères derrière. Donc je renomme le fichier DJI qui est sur la carte SD. Je mets le titre du fichier et le titre que ça aura dans la vidéo YouTube, et après tout de suite en fait mon ordinateur étant branché sur une prise internet rapide, du coup je charge tout de suite la vidéo sur YouTube. Donc ça prend un peu de temps, donc pendant ce temps-là je vais faire un peu autre chose. Ça charge en principe toutes les vidéos que j'ai filmées d'un coup, donc ça prend un peu de temps. Et quand je reviens, en fait, après je change. Donc la description est déjà enregistrée par défaut, donc je change juste, et parfois même pas, je change juste la première phrase, où là par exemple pour cette vidéo je vais dire découvrez cette vidéo, je vous dévoile ma routine minimaliste de prise de vidéo pour poster plein de vidéos sur internet. Donc voilà, juste une phrase, je change juste cette phrase, et après je rajoute les écrans de fin de la vidéo. Ça c'est plutôt important, je trouve que ça donne un côté un peu fini et professionnel à la vidéo. Je rajoute également des fiches lorsqu'il y a, par exemple chaque fois que je vous dis qu'il va y avoir une vidéo ici, en fait du coup je suis obligée de revenir dans l'édition dans YouTube et de mettre la référence de la vidéo dont je vous parle et que je vous montre ici. Du coup je dois la rajouter à ce moment-là. Et ensuite, comme il y a vraiment zéro édition, hein, là je prends une vidéo, je m'enregistre et je la charge sur YouTube. En fait, pour compenser, je mets dans la description le plan de la vidéo. Et pour faire ça, du coup, je la chapitre, donc je l'écoute, et vraiment, pendant que je l'écoute, alors heureusement mes vidéos font de 10 à 15 minutes, donc je vérifie qu'il n'y a pas de problème, et en même temps, du coup, lorsque je change chaque fois de chapitre, je note 0.2.10 du coup sujet 1, 2.40 sujet 2, donc c'est ma manière de chapitrer, c'est plutôt important. Et c'est tout. Après je la programme, donc moi c'est 2 vidéos par semaine en ce moment, donc je la programme, je la mets dans le line-up. Donc c'est la première fois depuis 3 mois, mais comme maintenant j'arrive à batch enregistrer, je sais pas si c'est parce que j'ai trouvé enfin ma routine de bac de fond de studio, mais en tout cas je suis très inspirée en ce moment, donc j'ai enregistré plein de vidéos. Donc pour une fois, depuis 3-4 mois, enfin j'arrive à prendre de l'avance sur mes enregistrements. Donc là maintenant je suis en avance de 2 semaines en enregistrement, donc ça c'est super chouette. Alors l'avantage c'est que je suis en avance, donc ça fait du bien, surtout que j'ai bientôt me paxer, donc du coup je vais peut-être faire autre chose que des vidéos sur les semaines à venir. Mais c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'avant j'aimais bien filmer et tout de suite mettre en ligne, ça permettait de vraiment finir le dynamisme de la vidéo. Maintenant une vidéo que je filme, elle va sortir 2 semaines plus tard, mais bon c'est pas grave, je me dis que c'est comme ça, et puis on peut pas non plus toujours tout faire en même temps. Donc voilà, et après c'est fini. Non, c'est pas fini, parce que après du coup évidemment il faut préparer la miniature de la vidéo. Donc ça j'utilise Canva. Donc j'ai déjà tout un batch de photographies de moi-même qui est chargé dans mon Canva, c'est la version payante avec du coup toute l'identité de marque qui est présente. Donc ça se voit un peu moins sur la chaîne YouTube, mais j'ai une identité de marque avec des polices d'écriture associées, vraiment des couleurs Pantone qui sont toujours les mêmes. Bon j'avoue sur YouTube je le respecte pas, je le fais un peu comme je le veux, mais en principe mes couleurs c'est le orange et le bleu. Donc voilà, donc je fais mes miniatures YouTube. Alors ça je le fais un peu plus tard, quand j'ai le temps, quand je suis devant la télévision et que ça demande pas trop d'énergie ni d'attention. Du coup je fais les miniatures en même temps, j'en fais 4 ou 5 en même temps, je les remets à jour sur la vidéo associée, et du coup en principe ça y est, j'ai 2 ou 3 semaines d'avance sur mes vidéos YouTube. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une manière minimaliste de faire ces vidéos. À un moment j'ai voulu rajouter des titres, ou des sous-titres, ou même de la musique de fond. J'avais même pris un abonnement à Epidemic Sound que je trouve absolument génial, mais en fait ça me ralentit trop
dans ma production de vidéos et je trouve que là le focus que je veux mettre en ce moment c'est vraiment avoir une vraie routine et avoir même de l'avance dans la production de vidéos parce que maintenant du point de vue personnel, autant jusqu'à pendant 2-3 mois j'étais entre guillemets en vacances, longues vacances d'été, entre deux missions et je me cherchais un peu, donc du coup je réfléchissais, donc il n'y avait pas d'urgence, je faisais presque que des vidéos. Maintenant j'ai pris la décision de retourner, de relancer mon activité vache à lait qui est vraiment le consulting à destination des grandes entreprises en management de transition. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, selon les besoins d'un client qui va arriver potentiellement, je peux vraiment me retrouver en mission à temps plein. Donc maintenant, je veux vraiment que YouTube devienne vraiment une vraie routine et qu'il y ait de l'avance et que voilà, j'ai plus à réfléchir sur comment trouver un créneau pour faire les 2 vidéos YouTube de la semaine. Et d'ailleurs, donc voilà. Donc c'est plutôt minimaliste. Pour l'instant, ça me va. Mon objectif sur YouTube immédiat, c'est vraiment d'avoir un nombre de vues plus stable. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai des vues qui sont en minimum 150 vues. Et parfois, je ne sais pas bien pourquoi, à vrai dire, j'ai des vidéos, là j'en ai 5 qui sont à plus de 2000 vues, il y en a même une qui est à 5000 vues. Et j'ai pas bien compris pourquoi, parce que parfois j'ai refait la même recette, ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, j'essaie plutôt de mieux comprendre ce qui marche plutôt que de mettre de l'effort dans l'édition. Donc c'est un choix particulier. J'ai participé à un challenge YouTube qui était gratuit. Et un des participants, je lui disais, bah tu sais, tu devrais montrer ta figure dans la vidéo, parce que c'était qu'une vidéo faceless, sans visage. Et il m'a répondu non, parce que tu comprends, moi, éditer une vidéo, ça me prend 3 mois. Et je trouve, enfin après, c'est un choix, mais je trouvais ça bizarre en fait de mettre autant de temps pour ne pas être devant la vidéo. Du coup, faire une vidéo toutes les 3 semaines plutôt que se mettre devant la vidéo. Et effectivement, ça demande quand même de passer l'étape où il faut accepter de se voir et de se dire bon, c'est pas terrible. Mais il faut toujours se dire qu'on va s'améliorer en fait. Il faut se dire qu'on va s'améliorer sur YouTube. YouTube est une longue traversée du désert, donc il faut aimer le chemin, je pense. Et moi-même, j'ai eu des creux, des très hauts et des recreux. Donc voilà, il faut accepter de faire le chemin. Je pense que de toute façon, le vrai secret, c'est de mettre dans l'attention dans chacune des vidéos et faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, vous aura démystifié et vous aura donné de l'énergie pour vous lancer sur YouTube si c'était vraiment ce que vous vouliez faire et que ce qui vous retenait c'était de se dire ah mais je sais pas comment éditer, c'est pas grave, allez-y, filmez-vous et mettez-vous sur YouTube. Et je vous ai parlé de l'importance des routines durant cette vidéo et je vous encourage vraiment à vous pencher dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai développé toute une vidéo sur ce sujet ici, donc je vous donne rendez-vous dans cette vidéo et je vous dis à tout de suite.